Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous accueillir pour ces énergies du lundi 3 mai. Voilà, ça y est, on est en mai, donc 2021. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que voilà, que les énergies ne vous ont pas trop secoué. Alors, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram et puis Facebook, j'ai annoncé, j'ai perdu ma petite chienne Darina. Dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai passé un vendredi très difficile puisque, voilà, elle a fait des convulsions et cetera et donc elle est partie, dans la nuit, le vétérinaire n'a pas réussi à la faire sortir du coma. Donc voilà, week-end dur, pour les Gémeaux, enfin pour moi, ouais, mais c'est vrai que les énergies ou des signes d'air, c'était faire table rase du passé et je pensais pas que ça se ferait comme ça, en fait, hein, vraiment, voilà, il y a des choses qu'on sent venir et là, j'ai eu des signes, en fait, toute la semaine. Je me suis rendu compte après que j'avais eu des signes, mais que j'avais vraiment pas voulu les voir, en fait. C'était assez incroyable. Je suis désolée, je partage pas souvent, hein, des choses comme ça, mais là, ça m'a touchée et c'est pour dire aussi que des fois, les animaux, ils ont vraiment des rôles, voilà, je suis en année 9, c'est vraiment une fin de cycle, assez, voilà, très étrange. C'est le deuxième animal que je perds, depuis le début de l'année. Heu, j'ai mon petite chienne qui est malade et je pense que voilà, que ses jours sont, voilà, sont comptés aussi. Heu, il y a énormément de choses des chapitres qui se terminent et je sais que c'est vraiment un cycle important, hein, pour moi, une fin de cycle très importante et j'ai remarqué que les animaux qui m'ont accompagnée souvent dans ma vie, il y avait 2 types en fait d'accompagnement, enfin plus ou moins. Vous savez, ces animaux avec qui on a une connexion vraiment particulière et donc j'ai eu à l'adolescence un chien qui s'appelait Elliot qui m'accompagnait, toute mon adolescence et mon début de vie d'adulte. Il est mort au bout de 15 ans, dans les mêmes circonstances que Darina, exactement. Et hem et voilà, et c'était vraiment, il est décédé juste avant que je rencontre la personne qui est devenue après mon futur mari, le papa de ma fille et cetera. Et voilà, et là, je suis dans une autre phase de ma vie et voilà, et c'est ma Darina, qui est partie et qui m'a accompagnée, eh bien, pendant ces 13 années où, je suis passée, à ces statuts de maman, de femme, et puis aussi, «d'entrepreneuse» entre guillemets, hein, voilà, d'artiste et tout. Donc elle m'a accompagnée et c'est fort en symbolique en fait, parce que, c'est un petit peu, maintenant voilà, tu peux, tu peux suivre ton chemin sans moi. J'ai accompli ma mission près de toi et voilà, et maintenant tu entames une autre phase de ta vie et voilà, et je suis prête à te laisser, quoi. Donc voilà, donc il y a ces animaux, voilà, qui nous accompagnent sur des longues périodes et puis après il y a des animaux, plus des chats qui m'ont accompagnée sur des projets artistiques. Donc voilà, quand j'ai créé mon premier livre pour enfants, Ninette et Séraphin, le manteau d'hiver, j'ai eu un petit chat qui s'appelait Cookie qui était très, très, très fusionnel. Il ne voyait que par moi. Il m'accompagnait, il dormait sur mes genoux pendant que je créais. Il m'a accompagné, toute la création, puis au bout d'un an, quand j'ai sorti, ce projet et cetera, en fait, il s'est fait écraser, quoi. Vous voyez? Enfin, je suis désolée, c'est super, super pour les énergies. Hem et voilà, mais c'était vraiment ça, c'est ça y est, j'ai fait ton projet artistique et c'est bon. Et quand j'ai sorti, les acoufanges, enfin, quand j'ai commencé à créer les acoufanges, l'oracle, je parle. Et bien on a trouvé, sur la route un petit chat, Orion, pareil, très fusionnel, enfin très mignon, enfin voilà, adorable. Et quand j'ai fini, hein, quand le projet, des acoufanges a été fini, et bien c'est pareil, il a disparu. Heu, voilà, donc c'est avec le recul, je constate tout ça et voilà, c'est juste pour préciser que voilà, qu'ils ont des rôles, importants, qui viennent nous apprendre, nous accompagner dans des missions importantes, qui sont là pour nous enseigner l'amour inconditionnel et voilà, je suis encore très émue, je suis désolée. Donc donc voilà, donc c'est vrai que certains disent: «Ouais, oh, on en fait tout un plat, c'est qu'un animal», mais non, en fait, hein, voilà, il y a une vraie connexion d'âme, une connexion de cœur à cœur
Et, et voilà, et ces liens sont importants et enfin voilà. Donc je sais, enfin voilà, vous pourrez commenter là-dessus. Je sais que ça parlera à beaucoup. Essayez d'observer un petit peu quelle place et à quel moment de votre vie les animaux vous ont accompagné. Et vous allez voir que c'est très révélateur en fait. Leur présence est très révélatrice de changements, etc. Donc je suis à la fois émue parce que j'ai perdu voilà, une petite compagne hyper mignonne et à laquelle j'étais très liée. Et puis aussi parce que je sais que c'est un passage important pour moi. Voilà. Voilà mes chers anges. Bon, allez, sur ce, qu'est-ce que va donner cette semaine, ce début de semaine? On a un petit portail 555 intéressant voilà, dans 2 jours. On risque d'avoir une accélération au niveau des changements. Hein. Vous savez, le 5, c'est vraiment les changements qui se mettent en place et à un niveau supérieur de vitesse, hein, en tout cas, d'exécution. Donc voilà, donc on va voir un petit peu quel chemin ça prend. Puisque maintenant, ça y est, on a quitté hein, les énergies de pleine lune. Hein, ça y est, c'est terminé. Hein. Donc voilà. Ah oui, juste une petite parenthèse. J'ai reçu le message quand ma petite puce est partie samedi que j'allais faire un projet autour, voilà, autour des âmes des animaux. Donc je vous en reparlerai, il faut que ça mûrisse. Mais voilà, juste je vous communique ça. Voilà, bon bref, donc allez, on commence tout de suite. Désolée pour le blabla, pardon, je voulais partager ce moment avec vous parce que ça peut aussi vous servir, voilà. C'est pas seulement c'est pas pour me plaindre, je me plains pas du tout. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Je m'y attendais aussi, pas aussi brutalement, mais je m'y attendais et, et voilà. Et puis moi, enfin voilà, j'ai la chance de croire à la survivance, enfin voilà, de l'âme. Et je sais qu'on n'est pas séparés, vous voyez. Hein, donc je suis pas. C'est dur parce que oui, il y a toutes ces habitudes. Elle était tout le temps collée à moi, donc le fait de croire, des fois la sentir alors qu'elle est plus là ou des choses comme ça, c'est ça en fait qui est difficile. Mais avec un peu de temps, voilà, je vais tout à fait. Enfin voilà, enfin me délester en fait de ces choses-là. Et puis pouvoir voilà sentir sa présence mais différemment. Mais voilà, je trouvais ça important de partager tout ça avec vous, ce genre d'expériences voilà, qui font partie de la vie. Voilà, allez c'est parti. Avec l'oracle guidance des accouphanges, eh bien ça donne le ton. On vous explique bien que tout ce que vous avez à l'intérieur se reflète à l'extérieur. D'accord? Donc si vous êtes triste, si vous avez des pensées négatives, vous allez alors à la fois attirer des choses négatives à vous, bien sûr, mais en plus, vous allez avoir tendance à voir le monde à travers ce filtre. Donc, vous allez percevoir plus les choses de façon négative. Alors que si à l'intérieur, il y a de la joie, etc., eh bien, vous allez vous focaliser sur ces mêmes éléments en fait à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez être capable de voir les petits oiseaux, enfin d'entendre les petits oiseaux qui chantent, de voir les fleurs qui poussent, enfin voilà. Alors que quand on n'est pas bien, eh bien, on a tendance à se focaliser. Je ne sais pas si vous remarquez, mais des fois quand vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, d'un coup il se met à pleuvoir. C'est un peu comme quand on voit les scènes, vous savez, d'enterrement à la télé et qui flottent tout le temps à ce moment-là. Vous voyez, c'est un peu ce reflet-là en fait. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est ça. Faites attention à ce qui vibre en fait à l'intérieur de vous. Parce que c'est nous qui sommes créateurs en fait de notre réalité. Et si bien vous émettez de la tristesse ou des énergies négatives, eh bien vous allez créer un monde en fait à cette image-là aussi. N'oubliez pas ça, vous êtes créateur. Donc là c'est ça, c'est le monde est au reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez un meilleur monde, ça nous incite aussi à travailler sur nous-mêmes et à devenir une meilleure personne pour avoir une chance en individuel, bien sûr, mais de pouvoir changer aussi le monde et de créer un monde à notre image. Hein, c'est vraiment ça. Voilà, donc c'est un beau message. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux. Alors, si vous êtes Gémeaux, eh bien, voilà, le message est renforcé. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou ascendant, hein, bien sûr, voilà.
Sinon, ça peut vous parler aussi de communication, d'études, hein. Peut-être le fait de reprendre des études, ça me focalise là-dessus. Le fait de peut-être retrouver une créativité. Alors, il y a la notion de dualité chez les Gémeaux. Il y a une notion de dualité aussi, hein, dans cette carte, hein, on le voit bien. Voilà, il y a deux mondes qui se... Donc c'est comme si la frontière était mince en fait entre deux états. Et donc pour moi, ça parle aussi d'équilibre quelque part, hein. Le Gémeaux, il peut être versatile, il peut changer, hein. Donc voilà, donc là, c'est peut-être aussi de retrouver un équilibre, une stabilité, de pas trop osciller entre deux états, d'essayer de, eh bien de ramener la paix à l'intérieur de soi pour éviter les conflits intérieurs, les dualités, etc. Hein, mais ça peut être aussi, oui, le fait peut-être de communiquer, aussi, hein, c'est en plus, hein, c'est notre idée. Et peut-être aussi, j'avais vraiment le mot étude qui ressortait vraiment fortement. Donc peut-être vous avez envie d'apprendre des choses en ce moment, de vous perfectionner peut-être, hein. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je préfère donner le message. Donc voilà, donc, mais je pense qu'au niveau émotionnel, etc., eh bien, ça vous demande voilà, de retrouver vraiment une forme de paix à l'intérieur. On va regarder... Non, je vais prendre d'abord le message de Mademoiselle Mille Pétales avec son oracle de phytothérapie. On va regarder. Alors, on a la carte 35, la Véronique. Il n'y a pas beaucoup de lumière, attendez. Parce que d'un coup, la luminosité est descendue. Ça va peut-être aller mieux. Voilà, oui. On va avoir plus de... Alors, la Véronique. Donc, on vous parle d'empathie. D'accord? Ah ouais, d'accord. Ça y est, j'ai une notion. J'ai un truc qui vient en guidance. Alors, pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Et au niveau de purement de la santé, hein, on vous parle de cholestérol en fait. La Véronique nettoie les artères qui sont les fleuves de nos corps, hein, de notre corps. Donc voilà, donc moi ce que j'entends ici avec ces cartes-là, c'est qu'il est possible que vous n'arriviez pas avec de l'empathie, ou si vous êtes empathe, hein, c'est un niveau extrême en fait, hein, de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose de normal. Si vous n'en ressentez pas, c'est que vous êtes psychopathe ou sociopathe. Enfin, voilà, l'empathie, c'est naturel, d'accord? Elle est plus ou moins empathique. Et puis quand on a une version extrême, c'est marrant parce que j'ai abordé ce sujet-là mardi dernier dans mon groupe d'intuition. Quand on a une version extrême qui combine à la fois de l'hypersensibilité, de l'hyper-émotivité, etc., et donc de l'hyper-réceptivité, hein, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer ses propres énergies des énergies des autres. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes pollué, alors sans que ce soit du vampirisme, il faut bien bien distinguer les deux, en fait. Là, vous êtes peut-être pollué par des énergies, voilà, vous n'arrivez plus à distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Donc là, je dirais que pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est le message inverse en fait que je reçois, c'est-à-dire que attention de ne pas vous oublier, refocalisez-vous sur vos énergies à vous, ce que vous ressentez vous, essayez de faire le tri parce que pour moi, il y a peut-être des énergies parasites qui en ce moment vous poussent plutôt vers le négatif. Donc attention à ça. C'est pas toujours évident d'identifier en fait, hein, quand on capte les énergies des autres. Donc essayez de faire très attention à ça, de façon à vous rééquilibrer. Voilà en fait ce que je ressens à travers tout ce message-là. D'accord? Ça se clarifie. Donc voilà. Sinon, vous prenez le message au sens propre de ce que je viens de vous dire. Alors, au niveau relationnel et sentimental. Alors, il y a peut-être eu une pause, un besoin de recul, de repos. En fait, que vous soyez célibataire ou en couple, d'accord? Dans le couple, on peut avoir un moment, avoir envie de souffler. Hein, ça peut, voilà. On reste des personnes avec une individualité, hein, donc voilà, donc des fois on a besoin de s'extraire du couple, de l'entité couple pour pouvoir exister, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir recharger les batteries, parce que ça peut être énergivore un couple, hein. Donc voilà, donc il y a peut-être eu un moment de pause ou un moment de non-communication, si vous avez quelqu'un dans le cœur avec qui c'est pas encore, voilà, pas encore officiel, ou voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça, enfin en tout cas une prise de recul par rapport à une relation. Alors là,
ou même si vous êtes célibataire d'ailleurs, peut-être que vous avez eu des relations et que vous avez décidé de vraiment prendre du temps pour vous avant de passer à une autre relation aussi, hein. Donc voilà, donc ça peut être tout à fait ça, mais on vous dit qu'après cette période de pause, de repos, de ressourcement, enfin peu importe si c'était plus ou moins long, si c'était de la non-communication et pour quelle raison d'ailleurs, hein, voilà. Il va y avoir pour moi aussi, c'est peut-être aussi le symbole d'une trêve, hein, puisqu'on a le drapeau blanc quand même aussi, hein. Donc c'est peut-être aussi qu'il y a eu des tensions et que là, on fait une trêve en fait, hein. Il y a peut-être ça. Mais vous allez vers de l'amour, amour inconditionnel, amour inconditionnel, que dire de plus en même temps, voilà, l'amour qui vous est destiné, l'amour voilà, avec un grand A, voilà. Donc c'est très fort en fait, hein. Là vous avez vraiment des chances, alors tout le monde ne va pas entre guillemets bien évidemment réinstaller une flamme dans son couple ou trouver le grand amour, etc. Vous savez, je parle en termes d'énergie, c'est-à-dire que là, c'est propice. Si vous engagez des actions, en fait, dans ce sens-là, et que vous avez perdu quelqu'un dans le cœur ou quoi que ce soit, et voilà, vous avez, et que si vous décidez hein, de vous déclarer ou de reprendre ou voilà, ou de communiquer, ou voilà, surtout que là, on a quand même aussi la communication avec le Gémeaux, c'est du succès. D'accord? C'est que oui, c'est bien, une confirmation que c'est bien le grand amour, en tout cas un grand amour, parce que est-ce qu'on n'en a qu'un seul, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses. Et à la fois, oui, c'est le succès, quoi. Voilà, il y a quelque chose de fort et de constructif aussi derrière. Donc c'est bien, ce sont des belles cartes. Pour moi, ça reste un beau tirage, hein, même si ouais, cet aspect d'énergie, là, mais ça reste un beau tirage. On va aller voir tout de suite plus en détail les breloques. Alors. On va commencer par l'intériorité. Alors l'intériorité, en fait, à l'intérieur, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des choses qui s'approchent. D'accord. Pour moi, vous allez gagner en force. Vous savez, hein, la baleine, la queue de baleine, c'est la force, c'est la puissance, en fait. Hein. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu, peut-être vidé à l'intérieur, mais là, vous allez être en train de regagner de la force. Et on vous parle aussi d'hygiène de vie aussi. Donc peut-être que vous avez envie. Peut-être que là, c'est juste dans le mental. Vous avez envie de remanier un peu votre quotidien, de reprendre des bonnes habitudes alimentaires ou autres. Ou, voilà. Mais vous manquez un peu de force et de courage, en fait, en ce moment. Mais ça va venir, ça approche, en fait. C'est là. Hein, d'accord, ça commence à être dans votre champ de manifestation. C'est un peu ça. Hein, c'est ça que j'ai voulu représenter avec ce cercle. Hein, c'est ce que vous êtes en train de manifester en fait. Alors ce qui est plus c'est à l'intérieur du cercle, plus c'est proche. Si c'est à l'extérieur du cercle, soit ça s'en va, soit ça approche. Là, pour moi, ça s'approche. Il n'y aurait pas de plus-value à avoir un message qui vous dit oui, bon bah là, ça se barre en cacahuète, vous n'avez plus de courage et voilà. Donc là, effectivement, on voit qu'il n'y a pas de... Peut-être un manque voilà, de courage, mais peut-être il y avait une phase de repos, il y avait tout ça. Et les énergies ont été très fortes aussi. Donc voilà, pas de culpabilité par rapport à ça. Très rapidement, bientôt, là, vous allez pouvoir retrouver la force nécessaire, une puissance nécessaire pour pouvoir vous reprendre en main d'un point de vue hygiène de vie globale. Hein. Ça peut être de l'organisation, ça peut être voilà, plein de choses. Hein. L'alimentation, le sport, mais ouais, une question de planning, enfin voilà, peu importe. Alors, en famille, vous êtes peut-être en train de projeter, c'est rigolo, ça me parle, hein, un voyage pour aller voir votre famille. Et puis, c'est vrai que comme on était en confinement, etc., et qu'on commence à déconfiner, eh bien, il y a peut-être des petites choses de prévues pour aller voir des proches, etc., prochainement. Donc, soit lundi, mais soit quelque chose qui se projette sur la semaine. Hein, donc voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, alors, entre le travail et l'amour, il y a la lettre M. Alors, c'est soit sur un des domaines, soit sur l'autre, soit les deux, parce que vous pouvez travailler avec quelqu'un que vous aimez, hein, voilà, globalement. Ça peut être un collègue que vous aimez particulièrement, voilà. Donc, en amour et au travail, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est intimement lié, je ne sais pas pourquoi.
Mais déjà, alors vous avez le soleil. Soleil en amour, on l'a vu ici avec le succès, et soleil dans le travail, et ça va plus loin, c'est que là, vous sortez de l'ombre au niveau du travail. On parlait beaucoup ces derniers temps de briller, d'accord? Et là, vous êtes en train de toucher un rêve. Alors, c'est un petit peu, excusez-moi, c'est un petit peu dilué, hein, tout ça là, mais vous êtes en train de toucher un rêve du doigt entre le travail et l'abondance, parce qu'en fait, concrètement, ce que vous êtes en train de mettre en place au travail va vous rapporter de l'abondance. C'est complètement à cheval et c'est quelque chose dont vous rêviez. Donc, c'est excellent. Et on a la lettre B. Donc, si ça vous vient tout de suite, tant mieux. Si ça vous vient pas, bah, c'est que ça vous ça vous concerne pas, y compris pour la lettre M ici, amour, travail, d'accord. Donc là, il y a quelque chose d'important qui est en train de se profiler. Alors, amour et travail, ça peut être aussi que c'est quelque chose, parce qu'on a travail, on peut faire un travail alimentaire, hein, par exemple. Mais là, c'est peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et la preuve en est, c'est que là, on vous parle de réalisation de rêve. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire aussi, vous voyez, puisque c'est à cheval. Mais pour moi, c'est des conséquences. Pour moi, tout est concentré au niveau de l'activité professionnelle ou de l'activité voilà, quelconque. Parce qu'il y a des gens, c'est pas pro, hein, c'est voilà, comme ça. Et qui fait que vous sortez de l'ombre, vous touchez du doigt un rêve, et puis bah, vous avez le soleil, donc vraiment c'est la réussite, la lumière aussi qui est apportée, donc il y a un peu la même symbolique que ça, un nouvel équilibre, enfin voilà. Donc c'est extrêmement bon. Donc avec les lettres B et M, MB, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Au niveau du voyage, bon, on a vu qu'il y avait un voyage programmé plus tôt dans la section famille. Donc là, il n'y a rien de particulier au niveau voyage et déplacement, à part celui-ci. Et au niveau vie sociale, eh bien, voilà, c'est plutôt tranquille. Au niveau des accords, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc voilà. En même temps, on ne peut pas être sur tous les fronts tout le temps. Voilà, je suis désolée. Alors là, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que j'ai tout blablaté au début. J'espère que voilà, ça ne vous aura pas dérangé, que je partage ça avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Mouah.